de les aider. Si vous pouvez juste mettre un peu de l'argent dans une enveloppe, mettre dans le tronc derrière, et puis avec Gérard, on va trouver le moyen de les envoyer. Alors voilà, c'est ce privilège de pouvoir soutenir ce ministère. C'est à Argrange, c'est vers le nord, juste au nord de Metz, à peu près 30 minutes à peu près. Et puis c'est ces jeunes qui viennent d'Afrique, en fin de compte. Zacharie, Yves nous en avait parlé, son père est pasteur en Afrique. Et Mika, c'est un jeune qui vient de Congo. Et puis lui aussi, c'est dynamique. Hein? Il est dans son troisième année cette année. Voilà. On prie pour ces jeunes. Seigneur, nous te demandons que tu veilles sur nous. C'est vrai que pendant ce crise mondiale, nous cherchons ta face, nous cherchons ta volonté, nous cherchons que tu nous conduis. Dans nos vies de tous les jours, nous mettons aussi nos projets en tant qu'Église entre tes mains, car nous cherchons que tu nous conduis. On veut faire ta volonté quand tu veux, comme tu veux, et que tu sois glorifié par ce projet. Ensuite, nos vies personnelles. Nous avons les projets, nous avons les désirs, mais Seigneur, nous les soumettons à toi, car nous savons que, même comme Jésus a dit, que ta volonté soit faite. Et nous cherchons, Seigneur, que tu sois glorifié par notre vie. Et nous cherchons à connaître ta volonté. Merci pour ta parole que tu nous donnes, afin que nous puissions discerner quelle est ta volonté. Et selon Romains 12, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Alors Seigneur, conduis-nous par ton esprit ce matin, au nom de Jésus. Amen. Bon, voyons ce petit bonhomme. Je l'ai. Bon, ok. Alors nous voyons le petit bonhomme au milieu, là, c'est comme une pucelle, hein. Il cherche où est-ce que tous ces morceaux y vont, quoi. Hein. Il cherche et des fois pour nous, on a les informations, on a les choses qui nous arrivent et on cherche à trouver leur place. Hein. Alors, quand même, nous voyons dans la parole de Dieu, en Actes chapitre 9, nous avons l'histoire de la conversion de l'apôtre Paul. Alors, quand même, il y a les événements, enfin les éléments dedans qui peuvent nous montrer comment Dieu, il nous montre comment Dieu, il nous dit, comment il nous transmet, peut-être le meilleur mot, sa volonté pour notre vie. Alors, est-ce que, Gérard, est-ce que tu arrives à, s'il te plaît? Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs, de la part des principaux sacrificateurs,
pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient dans Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Waouh! Quel événement, hein? Quand même, à plusieurs reprises, nous avons vu, même dans nos études bibliques, que l'apôtre Paul, il a dit, mais je suis le pire des pécheurs parce que j'ai persécuté l'Église. Et justement, nous voyons à quel point, hein, bien entendu, il y a 2 chapitres avant, c'est le chapitre 7, qu'il y avait Étienne, hein, qui a prêché la parole de Dieu. Et comment cela a été reçu? Mal. Ils l'ont lapidé. Et la Bible dit quand même, le dernier verset, ils ont jeté leur manteau aux pieds de Saul de Tarse. C'est-à-dire que Saul, bon, on l'appelle l'apôtre Paul quand Dieu l'a changé son nom, mais en fin de compte, on voit que quand même il était là, il a entendu la parole de Dieu. Et puis cela devait le travailler, mais après, il était fervent, un juif fervent pour faire la volonté de Dieu, mais c'était pas selon ça. Hein. Et puis, en fin de compte, il a demandé les moyens d'aller plus loin et de persécuter l'Église. Et puis, quand même, il y avait ces 2 questions. Une fois que Dieu s'est révélé à lui, il dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Ça, c'est une bonne question. Hein? Jésus a dit à ses disciples, « Qui dis-tu que je suis ?» Les gens disent que tu es, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Et Pierre a dit, « Tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu puissant. » Il a dit, t'es heureux, Pierre. Il y en a pour toi, Pierre. Car la chair et le sang ne t'ont pas révélé, mais mon Père t'a montré. Qui es-tu, Jésus? Mais une fois qu'on a déterminé ça, et j'espère que si je vous demande qui est Jésus pour vous, vous pouvez me dire, Charles, il est mon sauveur. C'est mon maître. C'est celui que je suis. Mais après, la deuxième question, et c'est une question que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous devons nous poser, si Jésus était là, et si on peut lui poser une question, ça sera peut-être celle-là. Que veux-tu que je fasse? C'est pas une question que je fais ma volonté et je te demande ton approbation, ou même je demande même pas l'approbation de Dieu. Je suis sauvé, je suis scellé, et là je fais ce que je veux. C'est pas ça de tout. Ce que Dieu cherche, c'est de nous montrer sa volonté. Et l'apôtre Paul, à Saul de Tarse, à ce moment-là, il a dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Il a dit, « Mais il reste quelques jours, je vais te dire, on va te conduire, on va te montrer. » Après cette histoire avec Ananias, imagine, qu'est-ce qu'il avait peur? Il a dit, « Mais Seigneur, Dieu lui dit, Ananias, oui Seigneur, présent. Il faut que tu vas voir ce... Ah, mais Seigneur, j'ai entendu. Tu n'as pas entendu, tu ne sais pas. » Jésus lui a dit, « Mais pourquoi me persécutes-tu? » Oui, Jésus est au courant. Hein? Et quand même, ça nous montre que quand les enfants de Dieu sont persécutés, c'est comme si on persécute Jésus lui-même. Pourquoi me persécutes-tu? C'est difficile pour toi d'enjambrer contre les aiguillons. Ils ont mis les aiguillons derrière les animaux, hein, parce que là, ils veulent donner les coups de pied. Mais au lieu de... ils ont mis pour éviter ça. C'est-à-dire que quand on se fait mal, quand on cherche à faire notre volonté plutôt que la volonté de Dieu. Alors, ce matin,
je veux bien souligner la pensée que qu'il y a les promesses dans la Bible concernant la volonté de Dieu. Bon, nous voyons les morceaux d'une puzzle. Bon, Anita, elle aime bien faire les puzzles. J'aurais dû peut-être emmener ce matin, vous connaissez bien. Et en fin de compte, quand on ouvre la boîte, on voit tous ces morceaux, un peu comme ça, là. Et puis après, est-ce qu'on est découragé de commencer? Est-ce qu'on va, en voyant ça, on va dire, mais là, je ne sais pas si tous ces morceaux, ils vont trouver leur place. Qu'est-ce qu'on fait? On fait confiance au fabricant d'une puzzle qu'il est capable de mettre tous les morceaux afin qu'on puisse achever le travail. Et est-ce qu'on fait la même chose pour Dieu? Ah, mais je ne sais pas si Dieu, il est assez capable de... Bon, on ne va jamais dire ça. Mais par nos actions, des fois, on agit comme si Dieu n'est pas capable, qu'on a besoin de dépanner Dieu. Mais non, Dieu, il a son plan pour notre vie. Et juste pour souligner ça, déjà dans le verset 6 de chapitre 9 que nous venons de lire, on te dira ce que tu dois faire. Dieu lui dit, je vais te montrer ma volonté. Psaume chapitre 37, le verset 23, car l'Éternel, par l'Éternel, les pas de l'homme sont affermis. Il prend plaisir à sa voix. Psaume 32, verset 8, je t'instruirai, je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai. Ayant mon œil sur toi. Il y a d'autres versions qui disent « Je te guiderai avec mon œil ». Je me rappelle ça quand j'étais petit. C'est souvent à l'église, j'étais en train de bouger, de faire les choses comme ça. Tout ce que ma mère devait faire, c'est ça. Avec ce regard, je suis congelé. Et après, elle fait juste avec son œil. Ça veut dire, tu dois aller là-bas, tu dois t'asseoir, sinon tu vas ramasser tout à l'heure. Mais si, il faut que je sois assez proche de ma mère pour voir ça. Et nous devons être si proches au Seigneur que là, il peut nous conduire avec son œil. Nous avons Toby. Et puis, bon, il a passé une semaine avec les Nédélec. Quand il est rentré à la maison, il y avait les gestes que j'ai dit, je fais les petits trucs comme ça, et normalement, il me suit. Et j'ai dit, et là, il agit. Pourquoi? Parce qu'il y a le contact, mais séparation, ça fait en sorte que, ouais, qu'est-ce que tu veux faire? T'as quoi? T'as un tic ou... Dieu veut nous conduire. Après, en Proverbe, chapitre 3, le verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dieu veut nous donner, Dieu veut nous montrer, Dieu veut nous témoigner sa volonté. Quand même, il y a certaines fausses idées que je pense que c'est important pour nous de dénoncer, de revenir un peu dessus. Premièrement, que la volonté de Dieu est conforme à la mienne. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est quoi l'expression en français? Ce que femme veut, Dieu veut, un truc comme ça. Bon, je pense que c'est à peu près ça, mais quand même, c'est-à-dire que si je fais la volonté de Dieu, j'avais entendu les gens qui disent, ah mais si j'ai accepté le Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur pour le salut, et puis bon, c'est bien, mais après si je lui confie ma vie, alors peut-être il va m'envoyer en Afrique, il va m'envoyer, j'avais des gens qui disaient, mais il faut pas dire à Dieu ce que tu veux pas faire, parce que forcément il va te pousser de le faire. Attends, la Bible dit en Romains chapitre 12 que la volonté de Dieu c'est bon, agréable et parfait. Je dis pas que c'est facile, toujours, voilà, c'est pas une question que c'est toujours la chose plus facile de faire, mais
d'être dans la volonté de Dieu, c'est le meilleur moment que j'ai jamais passé dans ma vie. Et c'est là où nous devons rester. Deuxième, c'est que les plans de Dieu sont uniquement pour une certaine catégorie de personnes. Ah, la volonté de Dieu, ça c'est uniquement pour les missionnaires, ou pour les pasteurs, ou pour les responsables de l'Église. Non, Dieu a une volonté pour chacun de nous. La volonté de Dieu, c'est pour un plombier aussi que c'est pour un pasteur. C'est aussi bien qu'un maçon que pour un médecin, pour n'importe qui. Dieu a sa volonté. Bien entendu, quand même, cet événement pour l'apôtre Paul, on va déterminer un peu pourquoi c'était si spectaculaire, mais en fin de compte, il a dit, j'ai un objectif pour lui, il m'est utile, j'ai un projet pour sa vie. Cette semaine dernière, on a fait les cours par vidéoconférence avec les élèves à l'Institut biblique, et puis on a tombé sur Jérémie. Il a dit, dès le ventre de ta mère, Dieu a un plan pour nous. Et alors, Dieu, que veux-tu que je fasse? Est-ce que c'est quelque chose qui est primordial? Est-ce que c'est quelque chose vraiment sur notre cœur tous les jours? Seigneur, quelles sont les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance? Quelles sont les bonnes œuvres que tu veux que je pratique aujourd'hui? Ou est-ce qu'on dit, bon, dimanche c'est fini, ça y est, là je peux faire le reste de la semaine comme je veux. Troisième, que Dieu manifeste sa volonté uniquement par les événements spectaculaires. J'avais entendu les témoignages des personnes, et même ce témoignage de l'apôtre Paul. On dit, pouf, Dieu lui a parlé. Bon, il y a toutes sortes d'éléments qu'on n'a pas soulignés. Il y avait les gens qui étaient avec Paul. Ils n'ont pas vu, mais ils ont entendu. Figure-toi, on marchait un peu. Saul, pourquoi? Parce que... Ils étaient dans la peur, dans la... Oh, tu te souviens? Et puis, ils voient les réactions de Paul, de Saul, et ça perturbe. Mais les gens me disent, mais j'ai entendu les témoignages des gens, mais Dieu ne m'a jamais parlé comme ça. Peut-être que je suis une deuxième classe de personne. Non. Dieu n'a pas besoin de ces grands moyens. En fin de compte, dans l'Ancien Testament, il a dit, il y avait le feu, il y avait le vent, il y avait le tremblement de terre. Dieu n'était pas dedans. Mais par cette petite voix, Dieu nous transmet sa volonté par sa petite voix. Et c'est pas une fois dans la vie, ça doit être tous les jours, même plusieurs fois par jour. On ne doit pas chercher les choses. Bon, quand même, quand Dieu nous parle, c'est spectaculaire. Mais les choses qui tapent à l'œil, on va dire comme ça. Cinquième, que Dieu montre sa volonté, attends, 1, 2, 3, 4. Que Dieu montre sa volonté aux jeunes, mais non pas aux vieux. Attends. Mais qu'est-ce qu'on fait? On demande aux jeunes. Ah, tu as fait ton bac, ouais. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu pries. Dieu, il va montrer ta volonté. Et moi, mon vieux, qu'est-ce que Dieu veut? Ah, puis moi, tu sais, mais peut-être la volonté de Dieu était pour moi un jour de faire ça, mais j'ai pas fait, j'ai raté. C'est trop tard pour moi. Attends, si on est vivant, c'est jamais trop tard. J'avais vu les personnes qui, même vers la fin de leur vie, ils ont fait les grands exploits pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas fini avec nous. Perdons pas courage. Des fois, avec un certain âge, je dis, bon, mon temps c'est fini, hein, j'ai fait... Non, Dieu a besoin de chacun de nous. Et le dernier, que Dieu nous cache sa volonté. Bon, peut-être à cause du fait que dans la parole, il dit le mystère de sa volonté, il parle des choses mystérieuses. Bon, pour certaines personnes, et à un moment donné, peut-être sa volonté était cachée, mais Dieu, il veut pas nous cacher sa volonté. Les versets qu'on vient de lire, je te conduirai, je te conseillerai, je suis celui-là qui est prêt pour te montrer tout ce que tu as besoin de faire afin que vous puissiez avoir la paix, la joie dans ton cœur. C'est pas à dire que Dieu, il va ouvrir une porte et il cache derrière. Non, Dieu, il montre clairement. Mais maintenant, ça c'est un peu la nerf de la guerre.
les éléments nécessaires afin que Dieu puisse nous montrer sa volonté. Et c'est ça ce que nous allons souligner. J'ai choisi 4 mots. Bon, il y a plein d'autres qu'on peut, mais premièrement, le désir. Il faut le désir. Nous voyons que l'apôtre Paul, Saul de Tarse, il a posé ces 2 questions. Qui es-tu, Seigneur? Et après le dernier, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dieu ne s'impose pas sur nous en disant il faut que tu fasses ma volonté. Jamais vu qu'un berger, il va derrière avec un air de bœuf derrière les brebis. Comment Dieu, il conduit son troupeau? Les brebis entendent ma voix et il me suit. Je lui donne la vie éternelle. Il dit viens, viens. Bon, il va chercher celui qui était perdu, bien entendu, mais même quand les autres 99, il cherche celui-là qui est, nous tous, errants comme les brebis. Mais Dieu, il nous conduit. Mais il faut le désir. Quand on a le désir, Seigneur, quelle est ta volonté? Que veux-tu que je fasse? C'est là qu'on commence à enclencher le processus que Dieu va nous démontrer, sa volonté. Deuxièmement, il faut la douceur, l'humilité. Regarde le verset 8, il dit, on le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours. Bon, les gens voyant un peu une petite image de ce Saul de Tarse, c'est pas un mec qui va rester rouler les pouces. Hein. Mais là, quand il a vu Dieu, qu'il a reconnu qui il est, et que Dieu, il a un plan pour sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est humilié. La douceur devant le Seigneur. Regarde le psaume 25, chapitre 25, verset 9. Il conduit les orgueilleux dans la justice. C'est ça? Les humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pas une question que j'ai mon plan, Seigneur. Voilà, et juste donne ton tampon et après je vais faire ce que je veux. Hein? Il y avait un monsieur qui a dit, mais moi, tu sais, je suis les événements, tout ce qui me, hein, je me laisse conduire. Il est comme ça. Ok, bon, mais c'est bien. Alors comment tu fais, par exemple, quand tu viens au rond-point? Elle dit, mais moi, je vais au milieu du rond-point, je prends un bâton, et puis je jette dans l'air, et là où il tombe, il me montre la direction, et j'y vais. Et le gars, il lui dit, mais est-ce que ça marche tous les coups? Pas tous les coups, il faut des fois que je le lance 6 ou 7 fois avant qu'il me donne la bonne direction. La douceur. Il faut demander. Regarde. Dieu a parlé d'Ananias et Ananias dit, me voici Seigneur, lève-toi. Quand il parle de ce Saul de Tarse, quel prie. Il demande. Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu. Qui donne librement, sans reproche, mais qui demande avec foi. Premier, c'est quoi? Ah, désir. Deuxième, douceur. Troisième, et le quatrième? Docilité. Ah, merci Gérard. L'effort, hein? Docilité, je suis d'accord avec toi. Et quel verset? Car le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Dieu a choisi chacun de nous pour une tâche particulière. Et après, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Bon, c'est-à-dire que Dieu, il a
nous devons être dociles, maniables, comme de l'argile entre ses mains, afin qu'il puisse nous façonner selon l'objectif qu'il a pour nous. Dans l'Ancien Testament, il a utilisé cette image, il a dit, mais est-ce que l'argile dit au potier, pourquoi tu m'as fait comme ça? Non. On est façonné à l'image que Dieu a pour nous. Alors maintenant, ce que Dieu utilise pour nous montrer sa volonté. Avec tous ces morceaux, il faut que ces morceaux trouvent leur place et qu'ils soient en bon moment. Alors, ce que Dieu utilise pour nous montrer sa volonté, Dieu nous montre toujours sa volonté à travers la parole et la prière. Chaque fois que nous voyons quelqu'un dans la parole de Dieu qui cherche la direction de Dieu, tous les hommes pieux que je connais, qui cherchent la parole qui cherchent la volonté de Dieu, ils cherchent pas à droite à gauche. Ils cherchent pas en eux-mêmes. Ils cherchent dans la parole de Dieu. Dieu a donné sa parole et à travers elle, elle nous instruit. Et la prière, regarde le psalmiste, il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Non pas uniquement la parole et la prière, eh oui, pour être juste et correct et de respecter ce passage que nous avons lu ce matin, c'est que Dieu, il a fait quelque chose de spectaculaire. Bon, dis-moi, une fois que quelqu'un qui est converti, que c'est pas quelque chose spectaculaire. Bon, mais quand même, c'est pas spectaculaire comme l'apôtre Paul. Et c'est pas tous les jours que le Seigneur va faire comme ça. Alors, je me suis posé la question, pourquoi Dieu a fait une telle manifestation par rapport à Saul, mais pas pour Pierre, Matthieu, Marc, Luc, Jacques, Jude. Pourquoi on ne voit pas ça avec les autres? Il devait donner de crédibilité à Saul de Tarse, parce que déjà, il a commencé à prêcher. Et les versets suivants, le verset 20, 21, vers là, les gens, ils ont dit, oh, attends, il y a quelques jours, il n'était pas en train de... Et Paul, il a même dit cette conversion devant Agrippa. Il a dit, mais comment c'est ce truc que tu prêches? Il a dit, mais j'étais sur le chemin. Il a raconté cette histoire. Ce que Dieu m'a fait. Et Agrippa dit, tu es pas loin de me convaincre. J'aimerais bien que tu sois convaincu. Mais c'est Dieu qui m'a fait ça. Et nous voyons que quand même, mais les moyens spectaculaires. Dieu, il va faire comme il veut. C'est pas à nous de déterminer. Mais en même temps, il faut que ça soit en harmonie avec la parole de Dieu. Et Dieu, il utilise les autres. Réfléchissez un peu. Comment Dieu vous avez conduit pour votre conversion? Maryse, pourquoi tu me parles? Est-ce que Dieu n'a jamais parlé comme ça? Non. C'est-à-dire que Dieu ne nous parle pas? Non, pas du tout. Mais Dieu t'a parlé. Dieu nous a interpellés. Dieu a utilisé les uns les autres autour de nous. Ananias, bon, il avait été un peu réticent. Les autres frères et sœurs autour, bon, et déjà, quelques heures avant, il aurait pu les... Mais, confiance en Dieu. Bon, ok Seigneur, je vais, mais et quand même dans ces situations, il vaut mieux être certain de la volonté de Dieu. Proverbe 11, verset 14, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Bon, bien entendu, il faut chercher les bons conseillers, bien entendu. Absalom, il a dit, mais comment je vais régner? Et les conseillers de David lui ont dit, mais c'est après Salomon. Et il a dit, mais comment tu vas, je vais régner, puis je pense que Jéroboam, et les gens lui ont dit, mais là tu dois être
conduit par amour, conduit les gens. Et puis après, il est allé vers d'autres personnes et qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais tu dois régner par la dureté. Tu dis que ton bras sera plus grand que la cuisse de ton père. Il faut faire attention avec qui on va, envers qui on prend conseil. Mais le Seigneur m'a utilisé, le Seigneur a utilisé les personnes dans ma vie. Les hommes, les sœurs, les frères, les sœurs qui aiment le Seigneur. Et chaque fois ce que j'ai apprécié, ils ont dit, mais écoute, fiston, je ne connais pas la volonté de Dieu pour toi. Mais prie peut-être dans ce sens-là. Peut-être, je dis, ça c'est quelqu'un qui donne les bons conseils. C'est Dieu seul qui connaît sa volonté pour notre vie. Il veut nous le transmettre. Ensuite, Dieu utilise les circonstances. Ce que je trouve que il y a une chronologie des événements. Des fois, comme disait Yves tout à l'heure, des fois on prie, on n'a pas l'exaucement tout de suite. Mais quand même, Saul, il devait attendre 3 jours. Peut-être il fallait 3 jours pour Ananias de lutter avec est-ce que je vais ou je vais pas, je ne sais pas. Mais Dieu, quand il y a d'autres personnes, quand il y a d'autres facteurs, il faut du temps, hein? Comme le petit garçon qui prie pour la patience. Dieu donne la patience. Et dépêche-toi, hein? Je suis pressé, dépêche-toi. On veut tout de suite. Mais non. Surtout quand ça concerne d'autres choses. Actuellement, on est en train de prier pour la volonté, pour l'Église. On n'est pas effrayé, on sait que Dieu a son plan, mais c'est pas le bon moment. J'ai eu l'immobilier cette semaine, on va un peu de voir comment ouvre les portes, comment le Seigneur il ouvre les portes. C'est lui qui va les ouvrir, c'est lui qui va nous... Les circonstances, nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Pour qui? C'est nous ou pas? Ben oui, pour ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu, il utilise les circonstances. Par contre, celui qui se laisse conduire par les circonstances de la vie, il est conduit par la chair. Hein? Les circonstances vont oui, il y a ça. Non, il y a quelque chose, je demande à Dieu d'abord. Si on va vers ce qui nous semble bien, sans chercher la face de Dieu, c'est comme quelqu'un disait pour un ruisseau, tu sais, les ruisseaux, ils cherchent le moyen le plus facile. Quand l'eau, il vient, bon, imagine que le Carami était à sec, et après on a une grosse tempête, on a de l'eau qui vient, et puis en fin de compte, quand l'eau, il vient, quel est le chemin qu'il va chercher? Le plus facile. Le chemin le plus facile. Et ça le rend sinueux. Et quelqu'un a fait la même comparaison pour la vie de l'homme. L'homme qui cherche toujours la facilité, au lieu de chercher la volonté de Dieu, ça rend sa vie pas droite. Et ensuite, le Saint-Esprit. Justement, maintenant, le nerf de la guerre. Comment le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui? Comment être sûr que c'est le Saint-Esprit? J'avais entendu les gens qui ont traversé les moments très difficiles dans leur vie, les grandes déceptions, parce que quelqu'un est venu en disant « Le Seigneur m'a dit de te dire ». Et puis après, ils ont baladé certaines lignes de pensée qui n'étaient pas, en bout de compte, selon la parole de Dieu, ce n'était pas selon la volonté de Dieu à la fin. Et voilà beaucoup de problèmes qui arrivent. Comment être sûr que c'est le Saint-Esprit? Bon, on avait les promesses, non? On est sûr que Dieu veut nous conduire. Oui? Alors comment? Comment Dieu nous conduit? Comment le Saint-Esprit? Bon, bien entendu, c'est lui qui habite en nous. Lors de notre conversion,
il est en nous et il commence à nous montrer la volonté de Dieu. Quand Dieu est glorifié, ça c'est sûr que ça vient du Saint-Esprit. Regarde, Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il ne tire pas gloire, le Saint-Esprit. Et quand on a quelqu'un qui tire gloire, que c'est grâce à eux, et que Dieu n'est pas glorifié, nous devons faire beaucoup d'attention. Et je sais que peut-être ce que je vais dire, ça peut heurter certaines personnes, mais je vais le précéder par cette phrase, « Loin de nous de tirer gloire pour ce que fait Dieu ». Vous êtes d'accord avec moi? Loin de nous de tirer gloire pour ce que Dieu fait. Hein? On peut utiliser, j'avais entendu, peut-être forcément j'avais dit, même moi aussi, on a prié et Dieu a exaucé. C'est grâce à... Est-ce qu'on cherche à tirer un peu gloire? Bon, peut-être je coupe les cheveux en deux, ou en 4, ou en 16. Mais quand même, la pensée est là, c'est que dans la Bible, nous ne voyons pas. Hein, même Jean, quand il a écrit, même à la fin, c'était le seul disciple qui était au pied de la croix. Et il ne veut pas dire, et moi, Jean, j'étais le seul disciple, au pied de la croix de Jésus, avec Marie et Marthe. Non, il a dit, et le disciple que Jésus aimait, il faut chercher ailleurs pour trouver que c'était lui. Parce que c'était pas, et dans la parole de Dieu, ces écrivains, ils sont là pour glorifier Dieu, glorifier le Seigneur. Loin à nous de tirer gloire pour ce que fait l'Éternel. Non pas uniquement que Dieu est glorifié, mais deuxièmement, il nous conduit dans le sens de ses vertus. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit ou quels sont les fruits de l'Esprit de Dieu dans notre vie? On peut avoir les gens qui me disent, mais Charles, Dieu m'a conduit, Dieu m'a dit de faire ça, Dieu m'a dit de ne pas pardonner celui-là, Dieu m'a dit de... Ah oui? Le Saint-Esprit me conduit quoi? Dans l'amour, dans la joie, dans la patience, dans la bonté, dans la bénignité, dans la fidélité, dans la douceur et tempérance, ce qui signifie maîtrise de soi. Si le Saint-Esprit est en train de me parler, il va me conduire vers ces vertus-là. Il ne va jamais me conduire contraire à ce que Dieu a pour moi. Voilà les repères. Troisième chose, il éclaire la parole de Dieu. Bien entendu, il faut, pour être juste, en 2 Corinthiens, il parle que Satan, il se met en ange de lumière. Hein? Et là, quand même, la Bible nous dit, fais preuve. Il faut examiner les esprits pour être sûr. Hein? Bon, il y avait même dans l'Ancien Testament un passage qui m'a beaucoup travaillé, c'est qu'il y avait un jeune prophète où Dieu lui a montré sa volonté. Bon, à cette époque, Dieu a montré par les prophètes. Bon, dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 13, les prophéties cesseront. De cette façon-là, pourquoi quand ça qui est parfait est venu, la parole de Dieu, Dieu il nous montre par sa parole. Bon, ok. Et en fin de compte, le prophète, il savait ce que Dieu voulait de lui. Il y avait un autre prophète qui est venu en disant, « Hé fiston, vous vous rappelez l'histoire? Hé fiston, attends, il ne faut pas faire ça, il faut... » Ah mais ok, bon mais qui suis-je? Je suis juste un petit prophète. Bon, peut-être Dieu, il parle mieux par un grand prophète. Et là, il a fait le contraire de ce que Dieu lui a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé?
sanctionné par le Seigneur. C'est moi qui t'ai dit. Et pourquoi tu n'as pas fait? Ouais, mais moi, je t'ai dit. Faisons attention. La sagesse n'est pas, selon le livre de Job, la sagesse n'est pas toujours avec les personnes d'âge. Hein. La sagesse, elle vient du Seigneur. Alors, il éclaire la parole de Dieu. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous avons la parole de Dieu qui était suite à ça. Jean, bien entendu, il y avait aussi Matthieu. Ils étaient avec Jésus, ils étaient les disciples de Jésus. Est-ce qu'ils ont pu retenir pour écrire? Non, le Saint-Esprit les a montré ce qu'il faut faire pour écrire. Et le Saint-Esprit nous conduit aussi. Alors, Dieu est glorifié. Nous sommes tirés vers les dons du Saint-Esprit. Dieu nous éclaire sa parole en lisant la parole. Dieu nous parle. Et aussi, il donne une paix intérieure liée avec la parole de Dieu. Bon, la paix. D'où vient la paix? Est-ce qu'on peut produire la paix? C'est un des fruits de le Saint-Esprit. Bon, il y a les gens qui me disent, mais attends Charles, quand même, Jonas, il dormait. Hein? Mais ça, c'est Jonas. Jonas doit se rendre compte devant Dieu pour lui. Mais quand même, est-ce que c'est vraiment la paix de Dieu? Ou est-ce que c'est nous qui cherchons à nous? Mais quand c'est la paix de Dieu, les circonstances autour de nous peuvent être catastrophiques, très difficiles, mais on est bien. On a une parole de Dieu liée avec la paix que Dieu donne. D'où vient cette paix? C'est le verset suivant. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dieu, il nous conduit en douceur. Quelqu'un a dit ceci par rapport à nous, les hommes, quand on travaille, on fait du bruit. Mais Dieu, quand Dieu il travaille, c'est en silence. Ce qu'il fait dans la nature aussi bien que dans nos vies. Quand Dieu, par le Saint-Esprit, il met la pression sur nous. Il ne force pas, mais il nous montre que c'est le seul chemin à suivre si on veut être en paix et en harmonie avec lui et aussi avec les autres. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a deux phrases que je ne sais pas l'origine de ces deux phrases, mais ces deux phrases qui m'ont beaucoup interpellé. Premièrement, la volonté de Dieu ne nous conduira jamais dans un endroit où sa puissance ne peut pas nous protéger. C'est un missionnaire, je ne sais pas le qui, mais c'est vrai, ça m'a revenu à plusieurs reprises. Un autre que je n'ai pas cité, c'est David Livingstone. Hein? C'est un médecin qui cherchait à aller en Chine. Il a fait ses études, après c'était bloqué, il ne pouvait pas aller en Chine. Mais les portes, il a parlé avec son beau-frère, je crois, et son beau-frère a dit, mais regarde en Afrique, il y a un besoin d'un médecin et un évangéliste là-bas. Bon, ok. Et là, il est allé, et là, il avait un grand ministère. Le Seigneur a utilisé. Il a écrit dans son journal, quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Je pense que c'est exactement ce qu'il dit. Dieu m'a conduit, c'était pas selon mes attentes, mais Dieu m'a conduit. Hein? Mais il a fait ce qu'il pouvait faire. Et faire ce qu'il nous demande aujourd'hui. Et Dieu nous conduira par la suite. Quand j'ai fait mes études
de théologie, j'avais un ami, bon, on a partagé la chambre ensemble, et puis lui, il était à l'université, l'Institut biblique, pendant 12 ans. Pour faire 4 ans d'études, il a fait 12 ans. Et je dis, mais quand même, mon gars, il a dit, mais écoute, le Seigneur, il a mon numéro, il sait où je suis, s'il a besoin de moi. Je dis, mais tu peux pas aller en avance avec ceux qui te montrent. Hein? C'est un peu comme le petit garçon qui est dans la voiture. Il faut un essuie-glace à l'intérieur. Hein? Il n'avance pas. Tant qu'on démarre et met les vitesses, fais ce que Dieu nous montre aujourd'hui. En Calédonie, on avait les cyclones. Et en descendant une fois de l'Institut biblique, en venant vers la maison, j'avais vraiment peur. Est-ce que je vais arriver à la maison? Est-ce que la route va être bloquée? Est-ce qu'il y aura les... Seigneur, conduis-moi. Et après, j'avais les phares de mon pick-up. Et là, le problème, c'est qu'il m'a éclairé que 25-30 mètres. Moi, j'ai voulu 150 mètres. Et même 150 kilomètres. Mais comment, si j'arrive à Boulot-Paris, comment ça va se faire? Et la fois, il y aura bon, il y a la rivière, il y a le pont. J'ai fait tout un tas de problèmes quand Dieu m'a éclairé juste là. Comment arriver? Bon, je dois avancer de façon que Dieu m'éclaire aujourd'hui. Et après, en arrivant, il va me montrer comment traverser. Et en fin de compte, on était comme le Marie et Marthe, hein, quand ils sont venus pour Jésus au sépulcre. Hein. Mais comment on va rouler la pierre? Déjà fait. En arrivant, c'est déjà fait. On se fait tout un tas de choses. Ouais, mais si je donne ma vie complètement au Seigneur, laisse-lui faire. Cherche sa paix. Cherche sa volonté dans la parole. Et Dieu vous conduira. À lui soit la gloire. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Te remercions parce que c'est par elle tu nous dévoiles qui tu es, tes plans pour notre vie, même les choses qui ne sont pas claires, comme acheter une maison, un terrain. Seigneur, tu vas nous conduire parce que tu as les principes de base. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je propose qu'on chante ce dernier chant.